tous dans cette nouvelle édition du Getting sur Tout TV Africa. Un nouvel épisode de tension oppose le Niger à l'Union européenne. Ce 24 novembre, le Niger a réagi à l'annonce de l'Union européenne concernant le rappel de son ambassadeur à Niamey suite aux accusations du pays concernant la gestion de l'aide humanitaire destinée aux victimes des inondations. Les autorités nigériennes ont laissé entendre que cette décision de rappeler l'ambassadeur de l'Union européenne à Niamey, Salvador Pinto da França, en raison de la gestion des fonds alloués aux ONG pour venir en aide aux victimes des inondations, constituait une initiative du Niger et non de l'Union européenne. Elles ont indiqué avoir demandé le rappel et le remplacement immédiat de cet ambassadeur de l'Union européenne à qui elles reprochent une violation des principes de transparence et de coopération dans la gestion de cette aide. Le Niger a d'ailleurs par la même occasion précisé n'avoir jamais sollicité d'assistance humanitaire internationale à la suite des inondations, encore moins auprès de l'Union européenne. Le Niger a également souligné avoir pris la décision souveraine de financer lui-même les réparations des dégâts. L'annonce de cette aide non demandée a été publiée sur les réseaux sociaux 2 semaines avant que les autorités nigériennes en soient officiellement informées, ce qui contrevient aux usages diplomatiques régulièrement rappelés par une note verbale circulaire adressée aux missions diplomatiques et organisations internationales accréditées au Niger. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération est le seul interlocuteur compétent en la matière et même si une aide avait été sollicitée, elle aurait dû transiter par ce ministère. L'acheminement de cette aide dans les régions s'est effectué par le biais des ONG sélectionnées par la délégation de l'Union européenne à Niamey dans une totale opacité. Face à cet incident qui témoigne d'un manque de respect flagrant envers les autorités nigériennes, le gouvernement a estimé qu'une collaboration avec l'ambassadeur de l'Union européenne n'était plus envisageable. En conséquence, il a demandé son rappel et son remplacement dans les plus brefs délais, a souligné le gouvernement nigérien dans son communiqué. De son côté, l'Union européenne a rejeté les accusations de mauvaise gestion de l'aide humanitaire et a indiqué que le gouvernement nigérien utilisait cette assistance à des fins politiques. Au Mali, la chaîne Joliba va bientôt cesser d'émettre à la suite d'une ordonnance émise par la haute autorité de la communication ce 21 novembre 2024, retirant immédiatement sa licence d'exploitation. Cette décision fait suite à l'audition des responsables de la chaîne le 14 novembre 2024, après les plaintes déposées par le Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso concernant les propos d'Issa Kao Ndim, une figure politique malienne. Lors d'un débat télévisé, ce dernier avait qualifié de montage les images diffusées par la télévision burkinabé concernant une tentative de coup d'État contre le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces propos avaient suscité une vive indignation. Issa Kao Ndim a été arrêté le 13 novembre 2024 pour offense publique envers un chef d'État étranger. Son procès est prévu pour le 23 décembre 2024. La haute autorité de la communication malienne a de son côté décidé de retirer la licence de la chaîne Joliba, une sanction qui sera effective à partir du 26 novembre. La maison de la presse, dans un communiqué, a appelé la HAC à reconsidérer cette décision qu'elle qualifie de sévère. Le Bénin a récemment pris une décision importante en vue de désamorcer les tensions avec le Niger. Les autorités béninoises ont annoncé l'autorisation de l'exportation de certains produits vers le Niger, produits qui étaient auparavant interdits. Par ailleurs, le gouvernement béninois a permis la libre circulation des personnes dans les deux sens ainsi que l'entrée de produits en provenance du Niger. Toutefois, la sortie de certains produits vivriers cultivés sur le sol béninois tels que le maïs, le mil, le sorgho demeurent interdites afin de protéger les réserves alimentaires nationales et garantir la sécurité alimentaire du pays. Ces nouvelles mesures s'accompagnent d'un renforcement des contrôles sur les embarcations et les véhicules pour détecter et intercepter tout transport d'armes, de munitions ou de matériel susceptible d'être utilisé par des groupes armés terroristes. Notons que le Niger et le Bénin en crise depuis le renversement de Mohamed Bazoum déploient des efforts ces derniers jours pour trouver des solutions qui apaisent les tensions et profitent au bien-être de leurs populations respectives. Tôt
Tôt ou tard, je dirigerai ce pays. Il est temps de construire une Côte d'Ivoire nouvelle avec des leaders qui œuvrent pour le bien commun. Je suis convaincu qu'un jour, je serai président de la République. C'est la déclaration de Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COJEP lors de sa visite dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire ce 24 novembre 2024 pour commémorer les 2 ans de son retour dans le pays après son procès de 7 ans à la Cour pénale internationale. Lors de sa prise de parole, Charles Blé Goudé a réaffirmé sa volonté de diriger la Côte d'Ivoire. Selon lui, pour y parvenir, 3 voies doivent être empruntées. La première voie est celle de travailler à la cohésion sociale. La deuxième voie, la plus difficile, consiste à accepter nos faiblesses et nos erreurs. La troisième voie est de favoriser l'unité des filles et fils de ce pays en jetant les bases d'une fondation solide, a-t-il affirmé. Bien qu'il soit actuellement inéligible, l'opposant s'inspire de l'exemple du leader du PASTEF au Sénégal. Tôt ou tard, je vais diriger ce pays. Quand je dis cela, on me répond que mon nom n'est pas sur la liste des candidats. Mais regardez ce qui s'est passé au Sénégal. L'histoire d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye ressemble à celle de ce pays. Tous deux ont été emprisonnés. L'un est devenu président de la République et l'autre premier ministre, a-t-il martelé. Au Burkina Faso, plusieurs terroristes ont été neutralisés dans la zone de Seba, province du Yaga, dans la région du Sahel, ce 17 novembre 2024. Les vecteurs aériens ont localisé ces assaillants dans diverses localités qui leur servaient d'abri, notamment dans un verger et une école abandonnée. L'armée a alors décidé d'attaquer simultanément ces 2 positions avec l'appui des moyens aériens. Plusieurs terroristes ont été à cet effet neutralisés et leur matériel détruit dans l'opération. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.